Bonjour, c'est Cyril du blog Apprendre vite et bien. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous une erreur qui est très souvent rencontrée lorsque l'on veut enseigner la carte mentale à quelqu'un. Lors de ma certification à l'enseignement de la carte heuristique, j'ai choisi comme thème de mémoire l'introduction de la carte mentale en classe. À cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer bon nombre d'enseignants qui ont mis en œuvre la carte en classe avec leurs élèves. La plupart ont rencontré un problème commun lorsqu'ils ont voulu initier leurs élèves à la carte. Comment faire pratiquer la carte au départ? Cette problématique ne se rencontre d'ailleurs pas qu'avec les enfants, c'est la même chose avec les adultes. Voici, je pense, la question fondamentale qu'il faut se poser. Comment réussir à faire expérimenter la carte heuristique avec succès la première fois? Pour répondre à cette question, revenons à cette erreur dont je parlais au début. C'est ce que j'appelle la double inconnue, c'est-à-dire mélanger dans une première expérience avec la carte à la fois la découverte de l'outil et la découverte d'une nouvelle information comme un nouveau cours par exemple. Des enseignants m'ont expliqué qu'après une formation de 2 jours à la carte heuristique, ils sont revenus très enthousiastes pour utiliser la carte dès le lendemain en classe. Et ce fut un fiasco. Malgré leurs explications, les élèves ne voyaient pas l'intérêt de la carte. Le fait d'avoir un nouvel outil, la carte, et un nouveau cours faisait bugger leur capacité d'attention et de compréhension. Donc, comment faire concrètement pour contourner ce problème? Voici une méthode en 3 étapes que j'ai souvent utilisée avec succès pour des enfants ou des adultes. Premièrement, il faut expliquer les règles de base de construction d'une carte. Support, cœur de carte, branche, mots-clés, etc., etc. Ensuite, dans une seconde étape, il faudra faire expérimenter ces principes de base à travers une première carte. Pour cela, on veillera à choisir comme matière des informations connues et ou faciles d'accès. Avec les adultes, on utilise la séquence de l'entretien croisé. Pour les enfants, on peut par exemple faire réaliser une carte de sa maison, un cœur de carte avec la maison, une branche par pièce et, pour chaque pièce, choisir 3 à 5 objets qui s'y trouvent. Il suffira de les collecter sous forme de mots-clés et de les dessiner sous forme de pictos. C'est très simple et ça marche à chaque fois. Enfin, dans la 3e étape, on va chercher à rendre progressivement l'élève autonome avec la carte heuristique. On peut, par exemple, proposer au départ des cartes de synthèse avec des mots-clés. Chaque élève va, par la suite, mettre en scène cette carte avec des pictos et de la couleur. Il est possible ensuite de donner des cartes à trous ou de ne laisser que les branches principales, à l'élève de compléter. L'objectif est de laisser progressivement de plus en plus d'autonomie à l'élève pour arriver à un bon niveau de maîtrise de la carte heuristique. Voilà, cette vidéo se termine. Vous êtes invités à vous inscrire sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook pour retrouver plein d'infos sur les techniques d'optimisation de l'apprentissage, lecture rapide, mémoire, outils de pensée visuelle comme le mind mapping ou la carte conceptuelle. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.